Ouais, alors j'ai envie de dire c'est le hasard quand je vois sur quoi je m'oriente maintenant plus chez des garçons, mais c'est le hasard, oui et non. On va dire que tout simplement en tant que fille, j'ai plus de facilité à m'identifier et à me projeter dans un personnage féminin que masculin, tout simplement. Donc les problématiques de fait sont féminines, quoi. Mais c'est pas voulu, c'est pas dans un but de revendication féminine du cinéma, etc. C'est vraiment un hasard. Enfin, c'est un hasard, oui et non, c'est juste parce que je suis une fille, quoi. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'explication autre que celle-là. Voilà. En fait, j'ai été présentée à un de mes films précédents, Toi, moi, les autres, en prison. Et je me souviens du moment. En fait, je l'ai présenté dans une prison d'hommes et une prison de femmes. Et je me souviens du moment avant de rentrer chez les hommes où je me disais, bon, je sais où je vais mettre les pieds, je sais qui je vais rencontrer, parce que quand même la prison fait beaucoup fantasmer le cinéma, la littérature, etc. Mais souvent c'est dans le milieu masculin, donc au final on sait, et effectivement avec en plus ce jeu médiatique où on parle beaucoup de la délinquance masculine, etc. On sait en face de qui on va se trouver et en gros quelle typologie de personnes on va se retrouver en face de vous. Et effectivement. Et je suis sortie de là en me disant, bon ben, ok, c'est triste, mais je sais que j'irai jamais en prison parce que, on va dire que je suis socialement du bon côté de la barrière, parce que je suis instruite, parce que demain si j'ai plus d'argent, je vais pas aller braquer une banque. Voilà, c'est des certitudes comme ça qui vous restent, mais qui sont évidentes quand vous entrez dans une prison pour hommes. Et la veille de rentrer dans une prison pour femmes, j'ai commencé à me dire, mais je sais qui sont les femmes détenues, est-ce que c'est les mêmes lieux, c'est des prisons, mais est-ce que c'est la même taille, etc. Je savais rien. Et en sortant de là, surtout, je me suis dit, putain, mais en fait, je peux aller en prison demain, et c'est terrible, parce que les motifs d'enfermement ne sont pas les mêmes. Et ce qui m'a fascinée chez les femmes, c'est qu'elles sont entre femmes, que des femmes, mais malgré tout, l'homme est omniprésent. Parce qu'elles sont là à cause d'un homme, pour faire comme les hommes. Il y a quelque chose comme ça de très marquant. Et c'est surtout de me dire, putain, mais en fait, je peux y aller demain en prison. C'est vraiment ça qui m'a marqué, parce que déjà, elles sont là, les femmes détenues sont souvent condamnées à de longues peines. C'est pas les mêmes délits que les hommes. On est souvent sur du crime passionnel, sur de la légitime défense, sur des choses beaucoup plus lourdes et beaucoup plus dramatiques que d'aller vendre du shit en bas de sa cité ou d'aller braquer une banque. Du coup, ça raconte aussi quelque chose sur la femme dans la société, sur la femme face à la justice, etc. Et j'avais vraiment envie de fouiller cet axe-là. Vraiment, les hommes et les femmes ne vivent pas l'enfermement de la même manière. Voilà, chez les hommes, il y a un truc de... Il y a cette chose, mais qui est vraie, hein, ce côté un peu gloire à la testostérone. C'est un truc de bonhomme d'être allé en prison, du coup limite, aller en tôle, c'est gagner la Coupe du Monde pour certains. Voilà. Et les femmes, c'est des mères qui ne voient plus leurs enfants. Je vous l'ai dit, c'est des longues peines, donc elles ne restent pas 6 mois, 1 an, 2 ans, mais elles y restent plutôt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Il y a un centre de longue peine en France pour les femmes, il est à Rennes, donc voilà, après vous êtes loin de votre environnement déjà quand vous êtes détenu, mais en plus, c'est-à-dire loin physiquement des vôtres. Et voilà, les hommes sont visités, hein. Quoi qu'il arrive, vous allez sur un parking de visiteurs de prison, 7h du matin, vous les voyez toutes les minettes qui enlèvent le jogging, qui mettent la mini-jupe, etc., qui se pomponnent et qui vont voir leur amoureux. Les femmes, qui va les visiter? Les mecs ne les visitent plus, peu.
les enfants, soit ils sont retirés et loin, soit ils sont juste tellement choqués de voir leur mère dans une prison qui ne vient de toutes les manières, pas toutes les semaines. Donc on est sur une double punition chez les femmes vraiment. Et la prison revêt un aspect psychologique très fort et très lourd, bien plus que chez les hommes. C'est pas du tout la même manière de vivre cet enfermement, pas du tout. En fait, pas du tout. Honnêtement, à chaque fois que je me prépare à tourner un film, et donc que je suis dans la phase, on va dire, de découpage, de préparation, où je cherche le langage du film, parce qu'il y a un truc, si je peux être fière de quelque chose, en tout cas par rapport aux 4 longs métrages que j'ai fait, puis là la série télé qui va sortir que j'ai faite pour Arte, c'est que j'ai jamais filmé de la même manière. Aucun de mes films, parce que pour moi chaque film a son langage, sa grammaire de cinéma. Et ce qui est génial, parce que par zéro à chaque fois, il n'y a pas d'acquis, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas entre guillemets de recette magique. C'est justement, on reprend on reprend à l'étage zéro, quoi. Mais je me demande du coup en quoi ma caméra, les outils que m'offre le cinéma peuvent m'aider à raconter et à transcender mon histoire. Et moi, pour la Taularde, je voulais absolument rendre compte de l'immobilisme de la prison, parce que vous êtes enfermé 22 heures sur 24. Et pour moi, c'était très 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 important de rendre compte de ça. Donc il devait y avoir un film carcéral, parce que pour le coup, c'est vrai que le film de prison est un genre, mais honnêtement, en termes de cinéma et pas d'histoire, il y a tout. Moi, le film peut-être qui se rapproche le plus de ma démarche, c'est Le Trou de Jean Becker, parce que c'est un huis clos pareil et il a une caméra fixe, parce que l'époque l'imposait, mais moi c'était mon intention de réalisation qui me l'imposait, d'être un mur. Moi je voulais être en scope pour avoir toujours ce rapport, mon personnage et un mur. Malgré tout, le scope fausse la réalité des distances, donc je devais à chaque fois, ça veut dire travailler avec des objectifs pas habituels par rapport au plan que je devrais faire. C'était fallait que je sois juste dans la distance, dans la géométrie de mon lieu, dans la perspective du lieu, par rapport à la taille d'une cellule. Je voulais toujours un mur en référence et en même temps je voulais être dans le mur. Donc c'était à chaque fois ce qui a fait que la cellule en soi, on l'a construite dans l'atelier, dans ce qui était l'atelier de cette prison avant, puisque j'étais obligée en fait de pousser un mur à chaque fois, parce que l'artillerie du cinéma veut que dans 9 mètres carrés, on rentre pas tous, plus le décor, plus les comédiennes, ça ne marche pas. Donc c'est la seule chose qu'on a triché sur la réalité entière du décor. Et c'était hyper important pour moi, parce que quand on est enfermé sincèrement dans 9 mètres carrés pendant 22 heures avec de surcroît quelqu'un qu'on n'a pas choisi, qui n'est pas votre meilleur ami, c'est hyper compliqué. Et vous êtes immobile. Donc moi j'avais envie de rendre cet immobilisme, et après dès que je sortais de la cellule, je suis passée en steadicam, en travelling, c'est du mouvement, c'est du ballet de sons et de figurants et figurantes, enfin de figurantes pour le coup, parce que pour un détenu, juste aller chez le médecin, mais c'est l'occasion de pouvoir marcher, quoi, tout simplement. Et moi c'est ça en fait qui a motivé beaucoup ma mise en scène. Donc s'il devait y avoir un film de prison, ce serait Le Trou. Et sinon un film pas de prison, mais que j'ai trouvé très intéressant pour ses cadres et qui m'a beaucoup inspiré, c'est La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer. Voilà, j'ai trouvé c'était très intéressant parce que pareil, il y a quelque chose il y a un côté huis clos, c'est quasiment un huis clos, et donc une répétition comme ça
de scène. On va la chercher dans sa cellule, on l'amène au procès, on la ramène, etc. Et ce n'était jamais filmé de la même manière, et je trouve ça très intéressant. Et pareil, l'enjeu c'était de jamais faire le même plan dans le même endroit. Voilà. Honnêtement, être surveillant de prison aujourd'hui, je connais pas d'autres métiers, peut-être à part être professeur ou infirmière, soignant dans la fonction publique, où vous êtes face à autant de détresse humaine et vous êtes tant seul. Et là, faut se figurer, hein, être surveillant de prison, c'est quand on est chez les hommes, on peut être seul pour 180 détenus. Voilà. Et passer sa journée à amener un tel à son rendez-vous, aller faire ses parloirs, amener les autres à la douche, amener les autres en activité, machin qui a besoin d'un truc qui a mal à la tête. Et c'est que ça, et se prendre des insultes, parce qu'on est face à des gens colères, en revendication, pas simples. Et c'est très très compliqué. Donc, personne ne veut être surveillant de prison, sincèrement, de son plein gré en disant chouette, j'ai une vocation, c'est d'être surveillant de prison. Non, on a, au fond, la vocation qu'on a quand on va volontairement de soi et on va dire sans, pas par défaut en tout cas, vers cette voie, c'est qu'on a envie d'aider l'autre. Sauf que vous êtes dans un système qui est là pour broyer le détenu. Et vous êtes, de fait, un maillon actif de ce système, que vous vouliez ou non, vous l'êtes. Donc, vous êtes acteur de la déshumanisation de quelqu'un. Mais en enlevant l'humanité de quelqu'un, est-ce que je m'enlève pas quelque chose à moi? C'est là le problème et le malaise avec cette profession, c'est que moi je pense qu'il y a des personnes qui se protègent de ça en se voulant, comme le personnage de Robocop, son côté raciste, oui, non, on va dire surtout provocateur. En même temps, elle fait pas de mal, hein. Quand elle voit une boulette de shit, elle fait comme si elle l'avait pas vue. Elle provoque, mais parce qu'elle pourrait être aussi une de ses filles. Il faut pas se leurrer. Il faut pas bac plus 10 pour être surveillant de prison. Il y a même pas besoin je crois qu'il n'y a même pas besoin du bac pour être surveillant de prison. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comment on est. Moi, c'est la question que je me suis posée. Parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais être surveillante de prison? Mais moi, jamais de la vie. Moi, je suis broyée en mille. J'aurais tellement envie de les sauver que je me ferais broyer, bouffer toute crue. C'est hyper compliqué. Donc, tout le temps, chaque fois que je devais traiter, caractériser mes personnages de surveillante, je me disais, mais voilà, par rapport à sa fonction, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de s'ouvrir, comme le personnage de Carole Frank, le personnage de Babette, et donc c'est qui tout double, hein. C'est soit c'est cool, on boit le thé avec des détenus et vous avez aussi des échanges bienveillants, ou alors on se joue de vous et ça amène à ce qu'une détenue se fasse crever l'œil. Voilà, c'est qui suis-je, dans quelle position suis-je et comment faire en sorte que la bombe que j'ai entre les mains n'explose pas, quoi. C'est très compliqué comme métier. Moi, je pense que c'est un métier qu'il faudrait considérer, valoriser et aider, et non pas être sur une sélection à l'entrée, quoi. Moi, déjà, ces personnes qui acceptent de faire ce métier, pour moi, méritent une médaille. C'est très compliqué. Et surtout à assumer en société. Vous imaginez dans une soirée, toi, tu fais quoi? Oh, moi, je suis surveillant de prison. C'est quand même une image terrible. On les appelle les matons, les matonnes, enfin... C'est un métier qui est très dénigré et de manière très injuste. Mais en même temps, quand je parlais de fantasmes de cinéma, 90% dans les films, les matons, les matonnes sont des pervers, des gens qui abusent de leur pouvoir gratuitement, etc. Donc, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il a été beaucoup plus simple pour moi de dire à des détenus que je voulais faire un film sur le milieu carcéral que sur les surveillants et les surveillantes qui étaient très méfiantes au début et qui se disaient mais comment ça, mais c'est pour raconter quoi, parce qu'aux yeux de la société leur métier est une agression en fait, tant pour elles que pour les autres. Du coup voilà, c'est plus délicat, j'ai senti que c'était plus délicat pour elles en tout cas.
on n'y croit pas à la violence des femmes en tant que spectateur, en tant que, je sais pas, en tant que personne, pas que en prison, hein, de manière générale. On ne croit pas à la violence féminine. Il y a des scènes, moi, que j'ai vues, qu'on m'a racontées. Je ne peux pas les mettre dans un film. Dans ce film, je ne pouvais pas les mettre. Je pense qu'on ne m'aurait jamais cru et ça ne passe pas parce qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est vrai que ça a été une grande question. Est-ce que je joue le jeu, en fait, de la réalité et que je vais dans cette violence, que je me laisserais prise dans les dents et je n'aurais pas servi mon propos ni mon film. Du coup, je l'ai enlevé et j'ai mis enfin, en tout cas, je me suis arrêtée à une violence qui renforçait mon idée de violence psychologique et surtout qui est restée dans le domaine de l'entendable. Parce que déjà, de vendre à des producteurs qu'on va faire un film pendant 1h30 uniquement en prison, c'est très compliqué. Alors si en plus c'est très violent, le film il n'existe pas, hein. Déjà là il a été très compliqué à monter, donc il y a aussi cette donnée là que je pouvais pas mettre de côté, quoi. Ah non, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. En fait, ce personnage là de Léa, donc jouée par Marie Denarnaud, est stagiaire. Elle ne devrait même pas être autant responsabilisée, mais il y a un problème de sous-effectif qui fait que les stagiaires sont très vite lancés dans le grand bain, et où les stagiaires, on ne leur laisse pas les clés. Vous êtes censé être accompagné d'un surveillant titulaire qui lui a les clés, etc. Donc moi, cette histoire, on me l'a racontée, bien entendu, et on me l'a raconté pas qu'une fois. Il y a des versions avec le feu. C'est souvent le cas que des stagiaires se retrouvent comme ça, avec des portes fermées et un drame à l'intérieur et qu'on ne peut rien faire. Mais de toute façon, j'ai choisi ce cas de figure aussi pour montrer l'absurdité de la rigidité, de la rigueur de ce règlement, en fait. C'est comme le papier toilette, on ne peut pas passer d'une cellule à une autre. On préfère donc une émeute plutôt que de passer un rouleau de PQ et passer à autre chose. C'est que ça, c'est une façon de penser la détention et la rétention des êtres, mais qui date du Moyen-Âge, sincèrement, puisque en gros, on a un règlement ultra rigide, ultra fort, et le détenu sera obligé de s'y soumettre. Donc si on part de ce principe-là, effectivement, on peut construire autant de prisons qu'on veut, on ne changera jamais le problème, quoi. Plutôt que de penser à l'inverse et de se dire, bon, on a des détenus, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont ressortir, et c'est un fait, ils vont ressortir. Autant tout mettre en œuvre pour appréhender la sortie et leur réinsertion, plutôt que d'essayer de les faire rentrer dans un cadre absolument, sachant que s'ils sont en prison, c'est que déjà ils ont une adaptation à l'ordre, sinon ils ne seraient pas en prison. Je sais pas, ça relève tellement du bon sens qu'on se demande pourquoi en fait les choses ne sont pas une fois pour toutes repensées et légiférées. Moi je pense que on se heurte à des préceptes, à mon avis, bien judéo-chrétiens, etc. Il faut que le mal soit puni et qu'il n'interfère plus avec le bon, quoi, entre guillemets. Le truc, c'est que je ne pourrais même pas répondre à cette question, puisque moi j'avais pas prévu de tourner avec Sophie Marceau, ni avec une star, ni rien du tout. Il se trouve que j'ai rencontré par hasard Sophie Marceau sur un quai de gare, et que j'avais en tête l'image d'une Sophie comme nous l'avons les médias, quoi, quelqu'un de... C'est une star, quelque part d'intouchable, que je ne pourrais donc jamais retrouver à la gare de Marseille-Saint-Charles un dimanche après-midi. Et puis, je sais pas, on la voit grande, sexy, glamour, donc ça ne m'a vraiment pas traversé l'esprit que Sophie soit dans une prison, hein.
Et puis voilà, sur Skategar, je trouve une femme simple. Il faut savoir que les médias racontent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, et Sophie à 100%, c'est-à-dire qu'elle est peut-être star sur le papier, mais elle ne vit pas comme une star, elle n'a pas un staff derrière elle de 40 personnes qui la suivent, elle est toute seule, elle attendait son train, elle sortait de la plage, voilà, dans son jean, ses tongs, et j'ai vu en fait quelqu'un de très fort, elle a une puissance, elle est comme ça, c'est sa nature, donc elle est très ancrée dans le sol, et en même temps elle a une grande fragilité comme ça qui cohabite, et j'avais trouvé ça très intéressant, très saisissant, mais je l'ai laissé prendre son train, j'ai entamé les démarches pour la rencontrer à l'extérieur, et effectivement je me disais bon, ça fait 3 ans et demi que j'essaye de faire exister ce film, il me manque plus que ce rôle-là. C'est peut-être l'occasion, et je me suis dit, c'est la plus grande star française, finalement quoi de mieux pour monter le film? Et ben non, parce que les gens qui financent le cinéma n'ont vraiment pas d'imagination, et pour eux Sophie ne peut faire que des comédies romantiques et sûrement pas autre chose. En fait, ils ont une notion du métier d'acteur qui leur appartient. Ils ont une vision des acteurs qui est assez proche du néant et de la bêtise, honnêtement. C'est dur de faire des films aujourd'hui. Et donc, pour eux, Sophie est avant tout incapable de jouer ce rôle-là. Donc ça a été une vraie bagarre pour qu'elle soit légitime aux yeux des financiers, pour que le film puisse exister. Donc ça n'a pas été si facile que ça a été une autre galère en fait. Mais moi j'étais persuadée que c'était elle, donc peu importe. Et on l'a fait avec 1,7 million, c'est pas non plus, on l'a fait en 5 semaines, 1,7 million. C'est pas le tournage tout confort, mais la chance de ce film, c'est Sophie, c'est-à-dire que c'est une grande bosseuse, c'est une fille humble, donc qui s'intègre à un groupe, parce qu'en plus, moi, il y a des comédiens avec lesquels je travaille depuis le début, depuis 10 ans, donc c'est compliqué de s'intégrer à un groupe qui fonctionne aussi bien. Elle n'a jamais eu des prétentions de star, elle n'a jamais, mais même salariale, elle s'est jamais mise au-dessus de nous, jamais. Elle a été la meilleure camarade possible pour faire ce film, elle est quand même de tous les plans, tous les jours de tournage, dans une prison où il faisait entre -2 et 2 degrés. Elle n'a jamais râlé, elle s'est jamais plainte, jamais. Et parce qu'elle avait cette attitude-là, les autres ont suivi. Parce que souvent, les jeunes acteurs oublient qu'ils n'ont rien fait et que leurs revendications devraient donc être proches du nul. Voilà. Donc c'est plus compliqué souvent avec des jeunes comédiennes que des stars. Hein. Donc, voilà. Donc elle a été un vrai exemple. Et puis, enfin, moi, j'ai honnêtement rien à lui reprocher. Elle a été parfaite. Dans le travail, dans tout, elle a été parfaite. Et parce que c'est Sophie Marceau aussi, le film, du coup, est devenu visible aussi. Voilà, donc pour moi, c'est le ticket gagnant sous tous les aspects. Alors là, par exemple, là, voilà. En ce moment, c'est la période de vote des Césars. Et c'est moi je lui dis, je suis sûre, tu vas être dans les 7. Honnêtement, je pense qu'elle sera dans les 7. Elle s'en fout. Enfin, elle s'en fout parce qu'en fait, le métier est injuste avec elle. Voilà. Donc, elle attend rien de cette profession. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. C'est le public qui l'aime, c'est pas les professionnels, et quelque part je pense qu'elle a raison de pas vouloir jouer un autre jeu dans lequel elle se ferait du mal et elle se perdrait parce que moi je trouve qu'elle a quelque part elle est pas trop pure, mais il y a un truc qui fait que il y a chez elle, je pense, encore beaucoup d'innocence parce qu'elle a grandi très vite et du coup elle se protège beaucoup de cette profession. Elle a raison, voilà. Sachant qu'elle est quand même traquée 24/24 et que c'est pas facile.